Stop! Détendez-vous. C'est l'heure de... Avant de commencer, petit disclaimer. La vidéo qui suit est très dense et n'est pas forcément très divertissante. Ainsi, pour vous éviter une mort cérébrale suite à un surplus d'informations, j'ai mis en description le timecode de chaque mot ou groupe de mots. Ainsi, si vous avez besoin d'un mot pour une autre vidéo, vous pouvez juste cliquer sur le timecode et vous aurez votre définition. Bonne vidéo. Bienvenue dans la pause sumo. A vous qui m'avez déjà écouté parler avec des termes nippons qui vous semblent bien complexes, je vous propose cette petite vidéo qui vous expliquera le vocabulaire de base du sumo. Et normalement, avec tout ça, vous pourrez briller en parlant de sumo lors de vos soirées. Je précise d'ailleurs que je ne vais pas lister tout le vocabulaire existant autour du sumo, mais juste ce qu'il faut pour ne pas être perdu. Je n'irai pas non plus trop dans les détails car d'autres vidéos le feront, mais il me semblait nécessaire de faire un point vocabulaire avant de commencer. Je vous préviens, ça va être riche en informations, accrochez-vous. Pour commencer à parler de sumo, il faut bien sûr parler de rikishi. Le mot rikishi désigne tout simplement le lutteur de sumo. Un lutteur doit faire partie d'une heiya, c'est une écurie de sumo professionnelle qui entraîne donc plusieurs lutteurs, c'est aussi le bâtiment qui sert d'habitation et de salle d'entraînement à tous ces lutteurs. Un rikishi porte un shikona. Un shikona, c'est simplement son nom de combattant, c'est son pseudo et ce n'est pas son nom d'état civil. Le chonmage est la coiffure la plus fréquente des lutteurs de sumo, c'est celle qu'ils portent à l'entraînement ou dans la vie de tous les jours. Les cheveux sont lissés avec une huile et forment un chignon plat qui revient vers l'avant. Le Ochiomage est un chignon un peu plus arrangé, toujours lissé avec une huile, il forme une feuille de ginkgo, et il n'est porté que par les lutteurs de la division Sekitori pendant les tournois et les grandes occasions. L'huile qui sert à lisser les cheveux est appelée le Binsuke, c'est une huile de camomille. La personne qui coiffe les rikishi est un Tokoyama. Pendant les combats, les rikishi portent un mawashi. C'est une bande de tissu en soie qui est serrée autour des reins et dans l'entrejambe, et c'est le seul vêtement qu'ils portent pendant les combats. D'ailleurs, ils ne peuvent pas être mis seuls, il faut forcément l'assistance d'une personne, et comme pour le kilt, il n'y a rien en dessous. On peut d'ailleurs souvent voir accrochés au mawashi d'un lutteur des sagari, ce sont des petites ficelles de tissu. Pour représenter ces couleurs, un rikishi portera un kesho mawashi. À la place d'un mawashi, c'est plutôt un tablier de parade qui est brodé à ces couleurs. On dit d'un rikishi qui n'est pas japonais qu'il est un gaijin, ce qui veut dire qu'il est un étranger ou bien qu'il n'est tout simplement pas né au Japon. Il y a plusieurs styles de sumo et parmi ceux-là on retrouve le Oshizumo, qui est un style de combat qui s'appuie sur l'expulsion en dehors du dohyo en utilisant le poids du corps, et c'est un style souvent employé par les lutteurs très lourds. Comme autre style de combat, on trouve aussi le Yotsuzumo, c'est un style qui s'appuie sur le déséquilibrement de l'adversaire par la prise du mawashi au corps à corps. L'entraînement d'un rikishi s'appelle le Keiko, c'est un entraînement dans la heiya. Les lutteurs sont entraînés par un Noyakata, c'est un maître de sumo, un ancien rikishi, et il porte un Toshiyori Kabu. C'est un titre, un nom, d'ancien acheté auprès de la Nihon Sumo Kyokai, il est limité à 105 et il coûte très cher. Un tournoi de sumo s'appelle un basho. Il y a 6 bashos officiels par an, on les appelle les Honbasho, 3 à Tokyo en janvier, en mai et en septembre, et 3 dans d'autres provinces, Osaka en mars, Nagoya en juillet et Fukuoka en novembre. Au sumo, il n'y a pas de catégorie poids, juste des divisions. La division principale est celle des makuuchi, et elle est composée des maegashira, des komusubi, des sekiwake, des oozeki et des yokozuna. Le yokozuna est le titre le plus honorifique du sumo, et afin de passer yokozuna, un rikishi doit passer par le Yokozuna Shingi Inkai, qui est le conseil de promotion des yokozuna. Le banzuke est la liste des lutteurs apprentis et titulaires classés par rang, et elle est calligraphiée 13 jours avant chaque tournoi. Lorsqu'on parle de sumo au Japon, on parle de kokugi, ce qui veut littéralement dire sport national. Ainsi, le Kokugikan, le hall du sport national, est le stade dédié à la pratique du sumo à Tokyo. Le Kimarite est la liste des 82 prises connues pendant un combat de sumo. Le dohyo est une plateforme d'argile tassée où se déroule le combat. On y trace un cercle sacré qui est délimité par le tawara, qui sont des bottes de paille de riz. Les shikiri-sen sont des lignes blanches qui indiquent les positions de départ sur le dohyo et elles sont espacées de 70 cm. Sur le dohyo, avec les deux lutteurs, on retrouve aussi le gyoji, qui est l'arbitre. Il encourage les lutteurs pendant le combat et annonce le vainqueur à la fin. Il tient un gumbai, qui est un éventail ovale en bois laqué. En plus du gyoji, il y a les shimpan. Ce sont des juges qui sont au bord du dohyo et il y en a 5 pendant les combats. Avant le combat, il y a plusieurs cérémonies.
La cérémonie du Dohyo Iri annonce le début des combats et présente les lutteurs. Le Yokozuna Dohyo Iri est une autre cérémonie qui est tenue par le Yokozuna, accompagné de 2 assistants, qui va exécuter des mouvements précis. Et pour cette cérémonie, il porte la Tsuna. La Tsuna est une corde en coton blanc tressé agrémentée de découpage en papier. Elle est le symbole du Yokozuna. Pendant les tournois, le présentateur officiel s'appelle le Yobidashi. Lors des combats, les lutteurs peuvent se blesser. Une blessure officielle survenue lors d'un combat d'un Hanbasho est appelée un Koosho. Si un lutteur ne peut plus participer à un tournoi à cause d'une blessure, il déclare forfait et ce forfait est appelé un Kyujo. En fin de journée, il y a une dernière cérémonie appelée le Yumitori Shiki qui est une cérémonie de l'arc. Le Yosho est le vainqueur d'un tournoi. Ainsi, un Jun Yosho est un lutteur en course pour le titre de vainqueur de tournoi, c'est un peu le favori si vous préférez. À la fin d'un tournoi, un lutteur peut être Kachikoshi ou Makekoshi. Un lutteur Kachikoshi est un lutteur qui aura, pendant le tournoi, fait plus de victoires que de défaites. Sur 15 combats, il aura donc gagné un minimum de 8 victoires. A l'inverse, un lutteur qui sera Makekoshi sera un lutteur qui aura plus de défaites que de victoires. Sur 15 combats, il aura donc un minimum de 8 défaites. D'ailleurs, un tournoi gagné sans défaite s'appelle un Zensho Yusho. Il existe 3 prix supplémentaires, les Sansho, qui sont accordés pendant les tournois, le Kanto Osho, le Gino Osho et le Shukunsho. A la fin de sa carrière, un Likishi a le droit à une cérémonie d'adieu appelée le Danpatsu Shiki, et pendant cette cérémonie, son chignon est coupé par ses amis et ses proches. Une retraite totale du monde du sumo est appelée une Intai ou Intai Sumo. En plus des tournois réguliers, il existe les Jungyo, qui sont des tournées d'exhibition qui aident à recruter de nouveaux lutteurs et qui permettent au public de voir les Likishi de plus près. Les résultats de ces Jungyo ne sont pas pris en compte dans le livre officiel. Il existe plusieurs rituels de pré-combat et j'en parlerai plus en détail dans ma vidéo sur les tournois. La Chikanamizu est l'un de ces rituels qui consiste à se purifier la bouche avec une eau spéciale, et le Chirichozu est aussi un geste de pré-rituel qui consiste à frapper ses 2 mains en position accroupie et les étendre horizontalement avec les paumes vers le bas et vers le haut. Cela montre du respect à son adversaire et ça lui montre aussi qu'on est complètement désarmé. Avant de rentrer sur le Dohyo, les lutteurs lancent une poignée de sel en l'air, on appelle ça le Kiyome no Shio et c'est un rite de purification du Dohyo. Le Tachiai est le départ du combat. Les Harite, qui sont des gifles sur les joues. Le Henka, qui consiste à faire un pas de côté pour éviter l'attaque, généralement au moment du Tachiai. Cela dit, cette technique est très peu appréciée, surtout si elle est utilisée par les lutteurs de haut rang, parce qu'elle consiste à ne pas se battre. Le Nekodamashi, qui est aussi une technique non répertoriée, qui consiste à frapper dans ses 2 mains devant le visage de son adversaire, encore une fois au moment du Tachiai, pour lui faire fermer les yeux un instant afin de le déstabiliser. Le Mizuiri est une pause accordée par le Gyoji pendant un très long combat. Le Mono-ii est une remise en cause de la décision du Gyoji par les Shimpan. D'un Mono-ii peuvent ressortir 3 situations. Le Tori-naoshi, le combat est à recommencer après un ex-aequo. Le Gumbai-dori, littéralement selon le Gumbai, qui confirme la décision initiale du Gyoji. Puis le Gyoji Gumbai Sachichigae, littéralement l'arbitre a pointé le Gumbai incorrect. Cette situation renverse la décision initiale du Gyoji. Un Fusenpai est une défaite par défaut pour un lutteur qui n'apparaît pas au combat prévu. A l'inverse, le Fusensho est une victoire par défaut en raison de l'absence de l'adversaire. Le Kimboshi, littéralement étoile d'or, est une victoire d'un Maegashira sur un Yokozuna. Le Kenshokin, c'est une prime de plusieurs enveloppes remises par le Gyoji au vainqueur d'un combat sponsorisé. Les enveloppes contiennent chacune la somme de 50 000 yens. Les zabuton sont les coussins qui sont utilisés pour s'asseoir par terre autour du Dohyo, et on peut parfois assister à une scène assez spéciale. Les zabuton sont souvent jetés sur le Dohyo en cas de grand combat si un Yokozuna perd son combat contre un lutteur de rang inférieur. Cela donne une situation plutôt comique. Enfin, les Shokkiri sont des démonstrations de combat à but humoristique qui parodient le sumo. 2 lutteurs des divisions inférieures expliquent sous forme de sketch tout ce qui est interdit de faire lors des combats. Le Gyoji joue également un rôle. Voilà, je n'ai pas abordé en détail l'aspect visuel du sumo ou encore les daiko qui sont les tambours joués à l'occasion des tournois, parce que ça me semblait pas nécessaire de préciser leur utilisation pour parler principalement des tournois. Cela dit, si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description qui contienne les termes que je n'ai pas cités. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine pause sumo.